Ravi de vous retrouver dans cette édition, une édition que nous ouvrons avec l'agenda officiel. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, est arrivé à Londres, dans la capitale anglaise. Le chef de l'État prendra part le jeudi au Forum mondial sur l'éducation. Le point avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouattara et Issa Issa. Arrivé à bord de l'avion présidentiel en terre anglaise en début d'après-midi, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a été accueilli à l'aéroport London Stansted Excellence par le représentant spécial de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, l'honorable Denise Rench, en présence de David Piri, représentant lui le ministre des Affaires étrangères du Commonwealth et du Développement. Le président de la République est au Royaume-Uni dans le cadre du Forum mondial sur l'éducation a un programme chargé toute la journée de demain, mercredi 28 juillet 2021. C'est ainsi qu'il est inscrit sur son agenda dans la matinée une rencontre avec la diaspora nigérienne et les étudiants nigériens de Chevening Scholarship. Une rencontre avec Duke Soft Group, une société qui intervient dans le désensablement du fleuve Niger, et une rencontre avec Glass Factory Project Falmer. Dans l'après-midi, toujours de demain, le président de la République, Mohamed Bazoum, rencontrera les responsables de Development Finance Institution of United Kingdom, autrement dit, des représentants des institutions financières du Royaume-Uni. L'organisatrice du Forum mondial sur l'éducation qui se tiendra dans la capitale anglaise Londres le jeudi 29 juillet prochain sera également reçue par le chef de l'État en fin d'après-midi. Par contre, lors de la 6e édition du tournoi de lutte en Côte d'Ivoire, le Niger s'adjuge la première place de cette compétition en se classant premier devant le pays hôte, le Mali et le Burkina Faso. Harouna Hassan et Adamou Abdou, après avoir respectivement surclassé leurs adversaires, s'offrent une place en finale. Une finale 100% nigérienne qui a été remportée par Adamou Abdou, qui se défait de son compère Harouna Hassan et remporte le premier prix et le trophée de ce tournoi. Suite de cette édition avec la rencontre d'échange ce matin entre le bureau du Conseil économique, social et culturel et le bureau de l'association des chefs traditionnels du Niger. Plusieurs points étaient au centre de l'entretien. C'est le président du CESOC qui a présidé cette rencontre. Le point avec Emine Kassoum Amadou sur les images de Imran Boubacar Mega. Cet échange stratégique a pour but de renforcer les liens qui existent entre le Conseil économique, social et culturel CESOC et l'Association des chefs traditionnels du Niger ACTN. Dans cet ordre d'idées, le président du CESOC a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de la chefferie coutumière pour son dynamisme dans l'élan de sauvegarde des valeurs sociales et traditionnelles. La chefferie traditionnelle joue un rôle très important au sein du Conseil économique, social et culturel, pour lequel elle a toujours accordé beaucoup d'importance. Et votre présence a été toujours remarquable pendant nos sessions. Vos contributions l'ont été également. Pour sa part, le secrétaire général de l'Association des chefs traditionnels du Niger a remercié le CESOC d'avoir accordé un intérêt particulier aux détenteurs du pouvoir coutumier. C'est un grand honneur et c'est pour la première fois depuis que le CESOC est né que nous recevons le président du Conseil au sein de notre siège. Cela nous va droit au cœur. Donc soyez sûrs, vous pouvez nous compter parmi les gens qui sont à vos côtés pour que vous réussissiez votre mission. L'Association des chefs traditionnels, faut-il le rappeler, a été créée en 1949 et œuvre depuis lors pour le développement harmonieux de la société. La ministre des Mines, Mme Hadizatou Hussein Yakouba, a effectué une visite au niveau de 2 sociétés d'exploitation minière du Niger. L'objectif de cette visite est de s'inquiéter des conditions de travail et les exhorter à respecter les engagements pris avec l'État du Niger. Le point avec Hassoumi Abdoulaye et Hamidou Abdoulaye.
La faible averse matinale de ce mardi 27 juillet n'a pas empêché la ministre des Mines de vaquer à ses occupations, notamment celle d'effectuer une série de visites au niveau de 2 sociétés privées spécialisées dans le raffinage de l'or. D'abord, la compagnie des mines du Niger, Comini, une visite guidée pleine d'enseignements pour la ministre et son équipe relativement au processus de traitement de ce métal précieux. Madame Ousseini Hadizatou Yakouba et ses proches collaborateurs se sont entretenus avec les premiers responsables de la Comini par rapport au respect des conventions minières afin que l'extraction de l'or profite véritablement à l'économie du Niger. La deuxième visite l'a conduite à l'Écomine. Là également, la ministre des Mines a eu droit à une visite guidée, notamment à la fonte de l'or, séance tenante. À ce niveau aussi, la ministre s'est entretenue avec les responsables des lieux sur la nécessité de respecter les engagements pris avec l'État du Niger. Une visite guidée qui a permis à la ministre de dresser ce bilan. Pour nous, c'est très important d'être proche de ses partenaires parce que, comme vous savez, le secteur aurifère, c'est un secteur qui est aujourd'hui au Niger dominé par l'orpaillage et qui parle d'orpaillage parle d'économie informelle. Et quand nous avons des sociétés formelles établies, elles nous permettent peut-être un temps soit peu de capter cette économie qui est entretenue par les orpailleurs. Nous les encourageons, mais aussi nous les invitons aussi à se faire valoir dans ce domaine-là. Pour nous, ce qui est important, c'est que ce travail ne se fasse pas dans le noir, que ça se fasse vraiment de manière transparente. Quand vous avez des partenaires, quand vous avez des alliés, il faut que cela puisse se voir à travers les conventions que vous avez signées avec vos partenaires. Cette série de visites prouve à suffisance l'engagement des autorités responsables des ressources minières de faire respecter les conventions paraphées par les compagnies extractives avec l'État du Niger afin que les minéraux nigériens profitent aux Nigériens. Autre aspect de cette édition, dans le département de Myria, région de Zender, les fortes précipitations de pluie enregistrées hier ont occasionné d'importants dégâts matériels, près de 80 maisons démolies, mais aucune perte en vies humaines. Le compte-rendu est signé Madou Touraki et Maman Ousmane. Avec 54 mm de pluie tombée en une journée, la commune urbaine de Myria a connu des inondations inédites, avec des centaines de familles qui sont sans abri. Les inondations d'hier ont détruit leurs maisons, emporté leur matériel et vivres. Les quartiers Bilmari, Kampala, Marafa, Kokori et Makera ont été particulièrement touchés. Hier déjà, en mission de travail dans la région de Zender, le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, Maman Ibrahim Mahaman, a pu mesurer en compagnie du secrétaire général adjoint de la région, du maire de la commune, l'ampleur des dégâts et les conséquences immédiates qui s'en sont suivies. Les sinistrés se sentent démunis face à l'immensité des dégâts. Une situation qui a conduit les autorités administratives à déployer les responsables de la protection civile pour faire face à une situation qui a échappé à tout contrôle. On est 80 maisons effondrées. Il y a des même des maris qui sont sous des combres qui n'ont pas pu jusqu'à présent dégager des décès. Il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de blessés. Des mémoires de ces sinistrés. En 40 ans, jamais son quartier n'avait auparavant connu une pluie d'une telle intensité. Pour l'heure, même si les sinistrés seront recasés dans des classes, certains partenaires de l'État sont à pied d'œuvre pour apporter des réponses urgentes. Et si les paysans jubilent, certaines populations de Zender, elles, sont dans l'inquiétude la plus totale. Comme quoi, la pluie ne fait pas que des heureux dans le monde. Partons à Tawa avec une de nos équipes de la station régionale qui s'est intéressée aux dégâts causés par les fortes précipitations de pluie enregistrées ces derniers jours dans la région. Le reportage est signé Fatimata Gabidine et Sanoussi Fala. À l'instar des autres régions du Niger, la région de Tawa a enregistré d'importantes précipitations ces derniers jours. Des précipitations ayant occasionné d'importants dégâts matériels dans certains quartiers de la ville comme Malala, Koufan, Tawa. Face à cette situation déplorable, les autorités de la région ne sont pas restées indifférentes. Quand on prend surtout au niveau de Malala, vraiment les voies sont bouchées. Et c'est pourquoi on a jugé utile vraiment de venir voir les souffrances de la population et voir maintenant
qu'est-ce qu'on doit faire dans le sens vraiment d'améliorer leurs conditions de vie. Et tout ce que nous voulons, c'est que vraiment que la population, elle aussi, qu'elle apporte vraiment sa contribution. Parce que ce travail-là, le travail de la collectivité, vous voyez, c'est des engins qu'on met à la disposition pour essayer de venir travailler. Et c'est des engins qui consomment. Saisissant l'occasion, les habitants de ces quartiers inondés ont bien voulu témoigner face à cette situation. Notre grand problème, ce n'est pas l'eau qui vient dans ces quartiers-là, ce n'est pas cette eau-là qui vient stagner ici. C'est l'eau qui vient vers Kolama. Il faut prendre une solution en fait pour dévier cette eau-là, pour qu'elle ne vienne pas s'entasser, stagner avec l'eau qui est ici. Autre fait évoqué, c'est surtout l'obstruction des couloirs de passage d'eau de ruissellement. C'est pourquoi les habitants de ces quartiers ont lancé un cri de cœur à l'endroit de la population et de bonne volonté pour les aider à faire face à ce problème d'inondation qui n'est pas le premier du genre. Dernier aspect de cette édition, la région de Zender s'apprête à organiser les festivités du 3 août prochain consacrées à la fête de l'indépendance, couplées à la plantation des arbres. En prélude de cette cérémonie, le gouverneur de la région de Zender a rencontré l'ensemble des couches socio-professionnelles de la région. Le point avec Kassou Moutari et Abdraman Maaz. Autorités administratives, coutumières, élus locaux, chefs de quartier et villages environnants, cadres techniques régionaux, responsables de projets, ONG, les différents responsables des associations religieuses, des jeunes, des femmes, syndicats, sociétés civiles et autres leaders d'opinion, bref, tous Zander étaient mobilisés ce matin autour du gouverneur de la région de Zander, Issa Moussa, afin de donner un cachet particulier à cette rencontre. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la fête de l'indépendance, couplée aux festivités de la fête de l'arbre, que la région de Zander a l'insigne honneur d'accueillir cette année sous la présidence du président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed. Annonce faite ce matin par le premier responsable de la région, Issa Moussa, lors de cette importante rencontre des forces vives de la région. Le président de la République sera là pour présider cet événement, mais également greffer à un certain nombre d'autres activités. Pour sa part, le maire président du conseil de ville de Zander, Abdoulahim Balarebe, demande à l'ensemble de la population de Zander une mobilisation forte et exceptionnelle autour de cet événement d'envergure nationale. Même son de cloche du côté du sultan du Damagaram, Elhadji Aboubakar Sanda Oumarou, et du président du conseil régional Amadou Hassan, qui ont tour à tour pris la parole pour lancer un appel pressant à la population de la région de Zander afin de s'impliquer pleinement et activement pour la réussite totale de ce grand événement. C'est dire que l'événement est de taille et les Damagarawa, hommes, femmes, jeunes et vieux, se préparent déjà, et cela corps et âme, pour non seulement que la fête soit belle, mais aussi et surtout sortir massivement pour un accueil triomphal au président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed. Pour joindre l'utile à l'agréable, le gouverneur de la région, Issa Moussa, s'est rendu sur le site devant accueillir la plantation d'arbres prévue le 3 août prochain. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.